Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait des anneaux que j'avais reçus du site Bibicraft. Voilà, vous trouverez donc sur ma chaîne, je vous avais présenté les articles que j'avais reçus de Bibicraft, dont ces anneaux qui étaient super sympas, que j'attendais avec impatience. Donc pour vous expliquer, donc je suis une fanat de laine, plus précisément pour faire du crochet. J'ai énormément de coton mercerisé d'une marque bien précise, mais je n'ai pas de nuancier. Alors le nuancier existe, mais il est pour la plupart du temps introuvable puisqu'il est hors stock. Donc je me suis dit, on va faire plus simple. J'ai eu ces anneaux, je vais le fabriquer moi-même. Alors là, bien sûr, c'est un nuancier pour mes pelotes de coton. Mais vous pouvez très bien vous servir de ce même principe de nuancier, par exemple pour des encres en scrap ou pour ces choses-là. Donc, les anneaux que j'ai utilisés donc, sont ceux-ci. Bon, maintenant, je vous prends une taille au pif. Donc voilà. Vous les ouvrez. Voilà, comme ça. Parfois, quand ils sont un peu neufs, ils sont un petit peu assez durs à ouvrir les premières fois. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, ça se referme. Et donc, pour mon nuancier, j'ai utilisé des tags. Donc, j'ai pris des matrices de découpe en forme de tag. Voilà. Donc là, vous les avez nus. J'ai mesuré la hauteur désirée pour pouvoir y coller mes petits morceaux de coton. Donc voilà, vous les avez juste ici. Donc ça, c'est déjà des tags que j'ai préparés mais qui ne sont pas encore terminés. J'ai mis tout de suite le code couleur de la pelote, histoire de m'en sortir. Donc vous voyez, j'ai pas fait compliqué, j'ai juste pris une petite hauteur. J'ai mis de la colle et j'ai collé des petites lignes de coton. Voilà. Et donc, mon final, ça donne ça. Voilà mon nuancier. Donc, je garde les petites étiquettes qui se trouvent autour des pelotes. Vous m'excusez, je ne prononcerai pas la marque de ces pelotes puisque je préfère vous le montrer directement. Hein, c'est plus pratique puisque je vais l'écorcher, donc on va éviter. Voilà, donc j'y ai collé l'avant, enfin une partie avant de l'étiquette. J'ai édité à l'ordinateur le numéro de la pelote. Voilà. Et à l'arrière, il y en a une seule que j'ai terminée, voilà. À l'arrière, j'ai mis le nom de la pelote. Voilà. Donc, ces anneaux, pour moi, sont vraiment super pratiques puisque je peux rajouter, enlever. Une fois que mon nuancier aura un petit peu pris de volume, je pourrais diviser ça sur plusieurs anneaux, faire les familles de rose, familles de bleu, etc. Et je trouve vraiment le concept super sympa. Donc voilà, bon, vous avez vu, j'ai déjà pas mal de petits tags terminés. Il va falloir que je crochette encore un petit peu pour récupérer les étiquettes. Voilà. Mais bon, ça va être un projet qui va pour moi s'étaler sur plusieurs mois, voire même années, puisque je vais uniquement faire les tags quand j'aurai les pelotes. Sachant que je n'ai pas toutes les couleurs non plus en ma possession, donc ça va prendre un certain temps. Je crois que de tête, il y en a 110, je crois, des couleurs. Donc il y a de quoi faire. Donc là, j'ai déjà tout édité, donc il me reste plus qu'à découper. Voilà. Et puis, voilà le rendu final. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez fait des nuanciers avec de la laine, je serais bien curieuse de voir comment vous avez procédé. Donc voilà ma manière à moi. Moi, elle me convient. Voilà, j'ai vraiment hâte que mon nuancier prenne de l'ampleur. Là, il va falloir que je récupère des étiquettes encore. Donc, crochet à fond. Et voilà. Je compte aussi faire un nuancier quand même comme ça pour peut-être d'autres marques avec lesquelles je travaille beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas encore plus étudié la question. Je vais déjà me concentrer sur les Katona. Et puis, bah, ça s'agrandira au fur et à mesure. De toute manière, j'ai de quoi faire en termes d'anneaux. Donc, ça va être sympa.
J'ai aussi réfléchi à faire, dans le même principe, toujours avec des tags, de faire comment dire, un genre de tag coordonné. Donc les personnes avec qui je suis amenée à échanger par voie postale le plus régulièrement, faire un tag en fait où je vais marquer donc les coordonnées postales de la correspondante, et à l'arrière je vais préparer une petite feuille à l'ordinateur que je vais coller à l'arrière, où je vais marquer les choses qu'elle apprécie, comme les couleurs préférées, les animaux, le style qu'elle préfère, etc. pour avoir vraiment toutes les coordonnées et toutes les informations de la personne à proximité. Et puis ça sera vraiment le petit anneau des gens avec qui j'échange le plus fréquemment. Donc voilà pour ma part mon petit nuancier Katona. Donc ça vous donnera peut-être des idées. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remettrai le lien dans les infos pour se procurer ces petits anneaux sur le site Bibicraft. Puis en attendant, je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.